Yes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager comment est-ce que j'ai fait pour acheter plus d'1 million d'euros d'immobilier en tant qu'investisseur et surtout comment est-ce que je fais pour continuer à le faire encore et encore grâce à mon business en ligne. Donc si vous êtes entrepreneur en ligne aujourd'hui et que ça vous intéresse d'investir dans l'immobilier, eh bien cette vidéo est faite pour vous. C'est parti mon kiki. Alors là je vous vais... Alors oui non, attends, avant qu'on démarre, si tu découvres la chaîne pour la toute première fois, moi c'est Lohan. Je suis entrepreneur en ligne d'abord, je suis d'abord coach sportif, ensuite j'ai développé mon activité de coaching en ligne et aujourd'hui j'accompagne d'autres coachs à faire la même chose que moi. Et j'ai investi dans l'immobilier depuis plusieurs années grâce à mes business en ligne notamment. Et je vais te partager dans les grandes lignes exactement ce que tu dois faire, parce que le plus important pour moi c'est pas de comprendre c'est quoi les petites stratégies ou c'est quoi les petits hacks, mais c'est juste comprendre la philosophie de l'investissement. Alors là je te partage ici mon dernier investissement. Donc ça c'est ma maison, qu'on est en train de faire les travaux à l'intérieur. La petite piscine qui va bien, plutôt cool. Petite vue sympa, on est en Haute-Savoie, bon il fait pas très beau, c'est la fin de l'été, mais bon c'est comme ça. Donc c'est une maison dans laquelle on va habiter avec ma famille et c'est mon premier investissement pour moi. C'est-à-dire que c'est ma première résidence principale dans laquelle j'investis pour vivre. Parce que jusque-là, j'ai fait que de l'investissement locatif. Ça veut dire que tout ce que j'ai acheté par le passé, c'était pour acheter, rénover et mettre en location. Et c'est ma stratégie de base. Acheter des biens au bon prix, c'est-à-dire moins cher que le prix du marché, les rénover pour augmenter la valeur du bien, mais également augmenter le potentiel de loyer qui est perçu, et faire en sorte que les loyers couvrent à minimum le prêt de la banque et les assurances et tous les frais communs du bâtiment. Ce qui veut dire que, en fait, la stratégie, pour vous la faire simple, elle est plutôt facile à comprendre, c'est acheter des biens qui sont moins chers que le prix du marché, les rénover pour augmenter leur valeur en cas de revente et être sûr de ne pas perdre de l'argent à la revente, mais également d'augmenter le prix du loyer moyen qu'on va pouvoir louer. Et faire en sorte, dans nos calculs, que le prix moyen, le prix du loyer qu'on va encaisser, couvre totalement le coût de notre prêt bancaire, plus les différentes taxes et charges qu'on peut avoir. Ça peut être si on paye, déjà toutes les taxes et tous les impôts, déjà, mais également l'eau, l'électricité, etc. Si c'est nous qui prenons ça à notre charge. Moi, c'est mon cas pour mes investissements, parce que certains de mes investissements, je loue des studios tout inclus, charges incluses, et je loue aussi des colocations, ce qui veut dire que je demande à mes locataires juste un loyer, et c'est moi qui paye toutes les charges. Donc, juste comprendre cette mathématique-là. Faire en sorte que le loyer qu'on perçoit couvre plus de 100% de notre emprunt bancaire, plus les charges. Et c'est la base de base. Et c'est ce qui permet non seulement de construire un patrimoine sereinement, parce qu'on n'a pas d'efforts financiers à faire tous les mois, mais c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir réinvestir ensuite, encore et encore. Tout simplement parce qu'on montre à la banque qu'on sait ne pas perdre d'argent avec de l'immobilier, qu'on sait faire de bonnes affaires, qu'on sait faire de bons achats, qu'on maîtrise notre sujet. Et du coup, on ne n'impute pas, alors je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais en gros, on ne vient pas gréver, je ne sais pas comment on dit, on ne vient pas diminuer, on ne vient pas augmenter notre taux d'endettement. Taux d'endettement, en gros, c'est le pourcentage d'endettement qu'on a par rapport à notre rémunération générale. Et du coup, c'est grâce à ce système-là qui est extrêmement simple. J'investis, je m'assure que mon loyer couvre largement mon emprunt bancaire et je continue d'investir et je retourne voir la banque encore et encore. Et généralement, et si on comprend bien, on peut fonctionner comme ça jusqu'à l'infini. Dans la réalité, c'est pas vraiment vrai, parce qu'à un certain stade, c'est mon stade aujourd'hui, les banques me disent: Monsieur Bouchet, vous êtes bien gentil, mais vous avez beaucoup d'encours de crédit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de crédits à rembourser. Donc pour l'instant, on va calmer un tout petit peu le jeu, tout simplement parce qu'ils gèrent leur risque. Et le métier des banquiers, c'est ça, c'est de gérer du risque. Mais bon, ça c'est un petit détail. On peut sans problème aller faire cette stratégie-là pour monter à 1 million d'euros de patrimoine très facilement. Moi perso aujourd'hui, je suis à peu près 2 millions. Oui, environ 2 millions de patrimoine, d'accord, c'est ce que je possède, on va dire, les biens que je possède, dont à peu près 40% est déjà remboursé à la banque. Donc si on comprend juste ça, c'est extrêmement simple. Deuxième petite stratégie que j'utilise, qui est très intéressante aussi, c'est quand je fais de l'investissement locatif. Alors moi, j'utilise beaucoup la colocation. Pourquoi la colocation? Parce que je suis dans une région, la Haute-Savoie, qui est relativement chère. Et qui dit région relativement chère, donc c'est qu'on achète cher les logements, pour des surfaces, chères au mètre carré, tout simplement. Et du coup, pour rentabiliser et s'assurer que notre loyer qu'on va percevoir, il est largement supérieur à nos emprunts plus toutes nos charges, la colocation, c'est une belle, bonne solution qui marche plutôt bien. J'avais le choix entre faire de la colocation et faire du Airbnb. Pour avoir déjà fait du Airbnb par le passé, je sais à quel point c'est chiant, à quel point ça casse les couilles, et du coup, pas pour moi. Je préfère un truc plutôt simple comme la coloc, qui s'autogère, et ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand j'ai un locataire qui part, c'est mes autres locataires qui cherchent le suivant, et ça tourne plutôt bien comme ça. Donc ça c'est ma stratégie globale, et c'est comme ça que je le fais.
Là, j'ai pu acheter la maison parce que j'ai utilisé cette stratégie-là et parce que tous les biens que j'ai s'autofinancent largement, d'accord, ce qui veut dire que je gagne plus d'argent que ce que je rembourse tous les mois, ce que je paye en impôts et en charges, et du coup c'est grâce à ça que je le fais. Et ensuite, comment je le fais grâce à mon business en ligne? C'est extrêmement simple, c'est que tous les mois, mon business en ligne génère de l'argent, et je m'assure qu'une partie de cet argent-là, je la mets de côté. En un, pour prouver à la banque que je sais utiliser mon argent, et en deux, pour quand j'ai besoin d'un apport, et ben, que je puisse apporter cet argent-là. Dernière petite tips que vous pouvez faire, ça je vous invite vraiment à creuser sur le sujet, c'est que quand vous achetez un bien, alors imaginons que ça c'est ma colocation, j'achète une colocation que je veux rénover pour mettre en location, j'ai le droit de demander à la banque ce qu'on appelle un différé de remboursement. Ce qui veut dire que je l'achète aujourd'hui, je peux lui dire, écoute, pendant 6 mois je vais faire des travaux, donc j'ai pas envie de rembourser le capital de mon crédit. Et la banque va gentiment repousser le remboursement du capital du crédit et nous faire payer que les intérêts au démarrage. Ce qui veut dire que, imaginons que je fais 3 mois de travaux et que j'ai demandé, on va dire qu'on peut demander jusqu'à 24 mois. En ce moment où je parle, on peut demander jusqu'à 24 mois de différé de remboursement. Dans certains cas, je sais qu'à une époque c'était 36 mois, des fois c'est... Bon bref, 24 mois en général. Bah, je peux très bien demander par exemple 20 mois de travaux. Je peux très bien faire 6 mois de travaux et avoir 14 mois où je commence à générer des loyers qui vont me permettre de me rembourser moi et rembourser mon apport initial. Ok ? Pas tout à fait autorisé, mais personne ne dit rien, les banquiers non plus. Donc vous pouvez le faire sans problème. Donc ça me permet, par exemple, j'ai investi 10 000 euros d'apport dans un bien, peut être un studio. Je demande 12 mois de différé, je fais 3 mois de travaux, j'ai 9 mois où je vais encaisser les premiers loyers. Par exemple, j'ai 9 mois de loyer à, je prends un exemple, 1000 euros, parce qu'il y a des studios qui sont 1000 euros par ici. Bah, je fais 9000 euros qui rentrent dans ma poche. C'est-à-dire que j'ai en final sorti que 1000 euros de ma poche la première année pour investir dans ce bien. Et ça, c'est un mécanisme qui marche plutôt bien et que j'encourage n'importe quel investisseur à mettre en place. Petit truc, et là, c'est un coup de gueule de fin. Je fais des travaux depuis des années. Ça s'est très rarement bien passé avec les artisans. Okay, donc petit coup de gueule pour les artisans, il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose parce que votre métier est très mal perçu par tout le monde. On en fait tous les frais, c'est très difficile de bosser avec vous. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que de toute façon, il est sûr à 100% que dans les prochains trimestres, années, il y a un acteur qui va venir changer le marché. C'est pas normal qu'un marché ne fonctionne pas comme ça. L'artisanat, les artisans, etc. Il y a un acteur qui arrivera, qui soit englobera tout le monde et s'assurera que les délais soient respectés, que le travail soit bien fait, où il y aura des chartes de qualité qui arriveront, quelque chose comme ça, c'est sûr et certain que ça arrivera, vous ne pouvez pas continuer comme ça, et même pour vous, juste pour vos clients, juste faites différemment. Et ça, c'est une mise en garde pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées pour investir et faire des travaux. Alors, il ne faut pas avoir peur des travaux. Les travaux, c'est bien, les travaux, c'est génial. Par contre, faites-vous accompagner par des professionnels dans les travaux. Ça veut dire quoi? Faites pas confiance aux artisans. Point final. Je vous jure, ne faites pas confiance aux artisans. Même si vous les connaissez, même si c'est un pote d'un pote, même si c'est quelqu'un qui a bossé chez votre cousin, ne faites pas confiance aux artisans. Prenez quelqu'un, un maître d'œuvre, un architecte d'intérieur. Ça va vous coûter 4, 5, selon le projet, 5 000 à 10 000 balles en plus, que vous pouvez largement rentabiliser si vous êtes intelligent, mais ça vous fera économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. Pour cette maison-là, okay, j'ai investi de ma poche, en plus des travaux initiaux qui m'avaient été faits sur devis, plus de 70 000 euros. Okay, de ma poche. Ça, c'est pas cool. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas fait accompagner, parce que j'ai cru que je pouvais faire confiance aux gens, etc. Ne faites pas confiance aux artisans, s'il vous plaît. Prenez systématiquement quelqu'un qui va vous accompagner dans les travaux et pour qui c'est le métier, si ce n'est pas le cas. Architecte d'intérieur, okay, ou maître d'œuvre dans certains cas. C'est la meilleure recommandation que je peux vous faire aujourd'hui, même si c'est une petite surface, même si c'est un studio, même si c'est un T4, etc. Vous allez économiser, je le répète, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. C'est les erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté beaucoup d'argent cette année. D'accord ? Au total, j'ai fait 2 projets cette année. Le fait de ne pas me faire accompagner par des personnes qui prennent le chantier de A à Z et qui le suivent de A à Z m'a coûté plus de 150 000 euros de ma poche sur ces 2 chantiers. Ne faites pas cette erreur-là et s'il vous plaît, mettez quelques milliers d'euros en plus des travaux juste pour être sûr que ça finira en temps, en heure et que ça vous économisera beaucoup de temps et d'énergie mentale. Et les artisans qui écoutent ça ou pas, ou si vous êtes partisan, partagez cette vidéo, mais juste faites quelque chose. Parce que l'artisan qui demain sera capable de juste respecter les délais et juste faire le travail correctement, vous avez pigé le game. Et il y en a quelques-uns, mais pas assez, selon moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous compreniez les grands principes de l'investissement. C'est aussi simple que ça. Si vous avez d'autres questions là-dessus, c'est un sujet que j'aborde peu sur la chaîne, mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses des trucs qui vous taraudent, des questions que vous aimeriez me poser. En réalité, j'ai déjà, au total, j'ai 17 lots qui sont loués.
Donc, j'ai déjà fait un petit peu d'immobilier et je commence à comprendre un petit peu comment ça se passe. Et surtout, je fais de l'immobilier qui est rentable. Et ça, c'est pas ce que tout le monde fait. D'accord? C'est pas comme ton cousin qui a acheté son appartement neuf en loi, je sais pas quoi, et qui se met une balle dans le pied alors qu'il fait son premier achat. Non, là, j'en ai investi plusieurs fois. J'ai 17 lots qui sont en location et qui tournent tous les mois et pour lesquels ça se passe très bien avec du cash flow. Et je suis content. Donc, si tu as la moindre question, je serais hyper heureux de t'y répondre ou même de faire d'autres vidéos si je vois que ça plaît. Ciao tout le monde!